Comment gérer les différences de niveau entre tes élèves quand tu es prof de yoga? Comment arriver à conseiller efficacement un débutant dans une posture sans qu'un confirmé s'ennuie? Comment ne pas passer trop de temps à aider un élève dans une posture de yoga et laisser toute la salle sans instruction? Comment être sûr que tes élèves ne se blessent pas? Et puis c'est quoi d'abord un élève confirmé et un élève débutant? Aujourd'hui, je te donne 3 techniques pour gérer les différences de niveau dans tes cours de yoga. Bienvenue dans Brève de tapis, le podcast de l'alchimie des corps. Ce podcast est pour ceux qui pratiquent le yoga à la maison ou en studio et qui souhaitent progresser sans se blesser, que vous soyez débutant ou non. Je m'appelle Marion et j'enseigne le yoga à Albi, dans mon studio et également en ligne. Je vous partage dans ce podcast des réflexions sur l'aspect postural du yoga, des astuces pour pratiquer à la maison en sécurité, des exercices d'autocorrection dans les postures de yoga et des anecdotes un peu plus personnelles. Allons-y! Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez également noter l'émission, mettre des étoiles, mettre des cœurs, laisser un avis sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître Brève de tapis. Cet épisode de podcast s'adresse plutôt aux profs de yoga, qu'ils aient déjà des élèves ou non. Si tu es élève de yoga et que tu écoutes ce podcast, cela te permettra de voir l'envers du décor d'un cours de yoga, peut-être de comprendre pourquoi ton prof te demande de faire telle posture de telle façon. Dans les mois qui arrivent, je vais proposer plusieurs épisodes de podcast qui s'adressent plutôt aux professeurs de yoga parce que je suis en train de monter un complément de formation en ligne pour les profs de yoga, pour qu'ils ne paniquent plus jamais devant les douleurs annoncées par leurs élèves, ni devant leurs différences de niveau, en proposant un yoga inclusif et personnalisé grâce à l'alignement postural. Ça va s'appeler Yogaline Pro. Ça commencera le 1er juillet 2023 et je t'en reparle à la fin de cet épisode. J'aimerais donc aujourd'hui parler des différences de niveau qu'on peut avoir entre les élèves quand on est prof de yoga. Et plus particulièrement, j'aimerais aujourd'hui te donner 3 techniques pour gérer les différences de niveau entre tes élèves dans tes cours de yoga. Comme souvent, j'aimerais commencer par un constat. Quand on est prof de yoga et qu'on a envie d'essayer de gérer les différences de niveau, il y a plusieurs écoles. Il y a les profs qui font des cours de yoga par niveau, c'est-à-dire que si tu veux faire du hatha yoga et que tu es débutant, c'est le mardi à 18h. Et si tu veux faire du hatha yoga que tu es confirmé, c'est le jeudi à 19h. Bien évidemment, ce sont des horaires fictifs, ce ne sont que des exemples. Et puis, il y a les profs de yoga qui proposent plutôt des cours tout niveau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de différence entre les cours. Tous les cours qui sont proposés s'adressent à tous les niveaux. Dans ce cas-là, gérer la différence de niveau entre les élèves, c'est le problème du prof. Quelle que soit l'option que tu as choisie, si tu es prof de yoga, il y a une chose qui est sûre, c'est que gérer la différence de niveau entre les élèves, c'est plutôt compliqué. J'ai fait un sondage il n'y a pas très longtemps dans 2 groupes privés Facebook qui rassemblaient des profs de yoga d'horizons assez différents. Et je leur ai suggéré différentes difficultés qu'ils pouvaient rencontrer dans leur enseignement en ce moment. Et la difficulté que j'avais appelée gérer les différences de niveau entre tes élèves a été une des 3 difficultés principales rencontrées par les profs de yoga en ce moment. Alors pourquoi? Gérer les différences de niveau entre les élèves quand on est prof de yoga, ça engendre beaucoup de stress parce que souvent on se pose pas mal de questions et on ne sait pas trop comment s'y prendre. Souvent on se demande comment on peut aider efficacement les débutants sans que les confirmés s'ennuient si on a par exemple des cours tout niveau. On se demande aussi comment on peut arriver à gérer correctement son temps
pour ne pas passer trop de temps avec un élève, par exemple, qui est en difficulté et laisser tout le reste de la salle sans instruction? En gros, comment je fais pour aider un élève qui a une difficulté dans une posture sans laisser toute la salle en chaise pendant 10 minutes et sans me faire fusiller du regard par tout le reste de la salle parce que l'élève en question a du mal à comprendre ce que je lui demande. Peut-être que tu vois de quoi je parle. Quand on parle de gérer les différences de niveau, quand on est prof de yoga, on se demande aussi comment je peux être sûre que mes élèves ne se blessent pas. Notamment, comment je peux être sûre qu'un débutant ne va pas aller trop loin dans une posture. Et la dernière question que je vois, qui est peut-être la plus compliquée, c'est de comment je fais pour définir qu'un élève est confirmé ou pas. Est-ce que c'est en fonction de sa souplesse? Est-ce que quelqu'un qui arrive à toucher ses mains au sol dans une pince debout, je le considère comme un confirmé? Est-ce que quelqu'un qui est moins souple que cette personne, je le considère comme un débutant? Est-ce que je classe débutant confirmé en fonction de la connaissance de mes élèves, de la connaissance des postures qu'ils ont? Est-ce que je les classe en fonction du nombre d'années qu'ils ont? Et comment je fais pour conseiller mes élèves quand je les connais pas, notamment pour les inviter à aller plutôt sur quelque chose de débutant ou de confirmé? Comment je quantifie qu'un élève est confirmé ou pas? Toutes ces questions engendrent vraiment du stress. Comment j'arrive à aider efficacement mes débutants sans que mes confirmés s'ennuient? Comment je gère mon temps pour ne pas passer trop de temps avec un élève et laisser tout le monde en chaise pendant 10 minutes? Comment je m'assure que mes élèves, notamment les débutants, ne vont pas trop loin dans leur posture? Et comment je dis qu'un élève est confirmé ou qu'il est débutant? J'ai pas forcément de réponse à toutes ces questions. Personnellement, dans le choix que j'ai choisi de faire un petit peu des 2. C'est-à-dire que je propose des cours hebdomadaires qui sont plutôt tout niveau et je propose des stages ou des retraites qui sont fléchés plutôt pour les débutants ou pour les confirmés. Ça me permet notamment de connaître mes élèves en cours hebdomadaire pour pouvoir ensuite les conseiller sur des stages, leur dire: tu serais peut-être plus à l'aise en débutant ou plutôt plus à l'aise en confirmé. Donc ça enlève déjà une première épine du pied, mais ça ne règle pas le problème de je ne connais pas mon élève, il veut faire un stage de débutant ou de confirmé, il me pose la question et comment dire s'il est débutant ou s'il est confirmé. En fait, si je ne réponds pas à ces questions, c'est parce que personnellement, je ne gère pas tout à fait ça comme ça. Je vais t'expliquer comment je gère les différences de niveau dans mes cours aujourd'hui dans cet épisode de podcast. En fait, je suis partie du constat que il y aura toujours des différences de niveau entre tes élèves dans tes cours. Je m'explique. Si tu proposes des cours de débutants, il y aura toujours entre les débutants des différences de niveau. Il y aura toujours des élèves qui pourront aller plus loin ou moins loin que d'autres. Donc cette différence de niveau, il faut arriver à la gérer quand on est prof de yoga. Alors aujourd'hui, je vais te proposer 3 solutions que je vois pour gérer les différences de niveau au sein d'un cours de yoga. Il y a 2 solutions qui sont en général connues, mais qui sont souvent pas très bien utilisées. Et il y a une solution qui est un petit peu moins bien connue. Souvent, quand on veut gérer les différences de niveau entre nos élèves, on propose des variations plus compliquées d'une même posture pour les confirmer. Donc on va guider la posture d'une certaine façon. Par exemple, si je prends l'exemple de Trikonasana, le triangle, on va dire, un élève qui débute, il va commencer par mettre sa main sur sa cuisse et puis si l'élève est capable d'aller un peu plus loin, peut-être qu'il pourra mettre sa main au sol. Donc souvent, très classiquement, ce qu'on fait, c'est qu'on propose des variations différentes d'une même posture pour un élève qui est débutant et pour un élève qui est confirmé. Mais le souci qu'il y a, c'est que, et peut-être que tu vois très bien ce qui se passe, c'est que le risque, c'est que les débutants aillent trop loin dans les postures. Que les débutants se disent OK, je peux aller plus loin et qu'ils prennent donc une version qui s'adresse plutôt aux confirmés
et que potentiellement ils se fassent mal ou bien qu'ils fassent la posture en étant très mal placés et que donc ils prennent le risque de se faire mal ou bien qu'ils fassent la posture d'une façon qui la rend complètement inefficace parce que pour arriver à faire la posture, ils ont plié les genoux ou quelque chose comme ça. Donc, ça veut dire que, de mon point de vue, si tu veux proposer des versions plus compliquées pour les confirmer, il faut absolument que tu sois capable de donner des points de contrôle précis à tes élèves pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes si la version compliquée de la posture est faite pour eux ou pas. Donc ça veut dire que tu puisses donner des points de contrôle dans l'alignement postural. Par exemple en disant vérifie si tu arrives toujours à tendre tes jambes dans cette posture. Si tu as besoin de plier tes jambes pour aller plus loin, ne va pas plus loin, reste les jambes tendues, mais ne va pas plus loin, c'est que ton corps n'est pas encore prêt. C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc ça veut dire que proposer des variations plus compliquées d'une même posture pour les confirmer, c'est dans un cours collectif, que ce soit d'ailleurs en ligne ou en présentiel, hein, c'est tout à fait possible, mais ça impose d'être capable de donner des points de contrôle précis à tes élèves pour qu'ils se rendent compte par eux-mêmes si la version compliquée de la posture, elle est faite pour eux ou pas. Donc ça veut dire qu'en tant que prof de yoga, il faut, de mon point de vue, que tu aies développé 2 compétences pour faire ça correctement. Il faut que dans ta préparation de cours, tu saches anticiper des points de contrôle que tu vas donner dans chaque posture à tes élèves pour savoir s'ils peuvent aller dans la version un peu plus compliquée ou pas. Et la deuxième compétence qu'il faut avoir de mon point de vue, c'est qu'il faut que tes consignes verbales soient très précises pour que tes élèves comprennent ce que tu leur racontes et qu'ils soient vraiment capables de se rendre compte par eux-mêmes, de s'auto-corriger dans la posture pour voir si la version compliquée est adaptée à leur capacité ou pas. La deuxième solution qu'on utilise aussi très souvent, c'est le fait d'utiliser des accessoires. On va utiliser des briques pour rehausser le sol, on va utiliser des sangles pour allonger nos bras. En effet, c'est une façon de gérer les différences de niveau. Si on reprend par exemple Trikonasana, la posture du triangle, on va pouvoir dire on commence par faire la posture en mettant une brique dans sa plus grande hauteur sous la main. Et puis si on sent qu'on peut aller un peu plus loin, on va tourner la brique d'un quart de tour, peut-être jusqu'à aller enlever la brique. Donc, ça impose également de savoir donner des points de contrôle à tes élèves pour qu'ils sachent si ils peuvent aller plus loin avec les accessoires. CF confère le premier point. Mais ça impose aussi de bien savoir utiliser tes accessoires efficacement et de savoir comment les emmener dans ton cours. Peut-être que ça t'est déjà arrivé de faire installer tes élèves dans une posture et puis de te rendre compte que tu avais besoin d'une brique dans cette posture et que la brique, tous tes élèves, ils l'ont en arrière du tapis, en avant du tapis, mais pas du tout sous leurs mains et qu'il va falloir que tout le monde ressorte de la posture pour aller chercher une brique. Ou bien que toi, tu passes à côté de tes élèves pour leur donner à chacun une brique. Oui, je sais, ça sent le vécu. Donc, ça veut dire que si tu utilises des accessoires pour gérer tes différences de niveau, ce qui est une très bonne idée, hein, ça impose de savoir bien utiliser tes accessoires dans les postures et de savoir comment les amener dans un cours. Donc, ça veut dire pour moi qu'une fois encore, il y a besoin d'avoir plusieurs compétences quand on est prof de yoga pour utiliser cette solution pour gérer les différences de niveau. Il faut avoir anticipé dans sa préparation de cours l'utilisation des accessoires pour vraiment utiliser les accessoires efficacement. Il faut avoir anticipé dans sa préparation de cours à quel moment tu indiques que il faut amener la brique entre les deux pieds, à gauche du pied, vers l'avant du tapis, peu importe. Et une fois de plus, il faut avoir des consignes verbales très précises pour que tes élèves comprennent ce que tu leur demandes sans passer 4 minutes, parce que c'est déjà beaucoup, à expliquer où est-ce que tu mets ta brique exactement et sans que les élèves aient besoin de se tordre le cou pour te voir, que ce soit en ligne ou en présentiel, pour qu'ils voient où tu as mis ta brique parce qu'ils n'ont pas compris ce que tu as voulu leur indiquer. Donc ce sont vraiment proposer des versions plus compliquées des postures pour les confirmer et utiliser des accessoires, ce sont pour moi des solutions qui sont vraiment valides, mais qui imposent d'avoir des compétences un peu pointues quand on est prof de yoga.
La troisième solution que je voudrais te proposer, qui est peut-être une solution moins connue, mais qui est hyper efficace et que les élèves aiment beaucoup en général, hein, pareil, je parle d'expérience, c'est de proposer des petites variations de sollicitation dans les postures. Alors, c'est par exemple dans Paschimottanasana, la pince assise, c'est de demander à tes élèves, quand ils sont dans la pince, quelle que soit la version qu'ils auront prise, de tirer les talons vers eux sans que les pieds ne bougent. Et ça va varier la sollicitation dans le corps. C'est-à-dire qu'en faisant ça, ça va les obliger à contracter l'arrière des jambes en même temps qu'on étire l'arrière des jambes. Et donc, de savoir comment va faire varier ces petites sollicitations dans les postures, c'est une façon hyper simple et hyper efficace d'intensifier tes postures très facilement. En fait, le fait d'arriver à faire changer les types de sollicitations des muscles du corps, ça permet de varier les plaisirs dans les postures, de pas toujours faire une même posture de la même façon et de combler les manques qu'il peut y avoir dans les postures de yoga. J'entends par là que il y a différents types de renforcement. Donc, il y a du renforcement pour les mots techniques excentrique, concentrique, isométrique. Il y a différents types d'étirements, des étirements passifs, des étirements actifs. Et c'est important de connaître ces différents types de renforcement, ces différents types d'étirements et de jongler avec eux dans tes cours de yoga pour l'équilibre du corps, pour ne pas toujours faire travailler les muscles de la même façon. Et donc, c'est grâce à des petites variations de sollicitation, des petites variations de placement dans les postures, que tu vas arriver à faire varier les sollicitations des muscles de ton corps. Donc, ça veut dire que dans une pince, par exemple, si tu tires les pieds vers toi, tu ne vas pas solliciter tes muscles de la même façon que si tu ne fais que presser les talons dans le sol. Alors pour que ce soit très clair, la semaine prochaine, sur ma chaîne YouTube, je te donnerai un petit exemple en vidéo d'une posture dans laquelle on va faire varier les sollicitations et donc je te donnerai des différentes versions d'une seule et même posture, une version qui sera plutôt ciblée pour les débutants et une version qui sera plutôt ciblée pour les confirmés, pour que tu sentes que juste en donnant un tout petit conseil d'alignement très précis et très simple, ça peut complètement changer la sollicitation dans le corps et donc permettre à tes confirmés d'aller plus loin, d'intensifier la posture tout en laissant tes débutants dans une posture où ils sont en sécurité. Alors pour faire ça, pour proposer des petites variations de sollicitation dans tes postures, si tu es prof de yoga, les compétences qu'il te faut, déjà c'est connaître les différents types de sollicitations, savoir comment les faire varier dans les postures et savoir ce que ça fait concrètement dans le corps, hein. Et à nouveau, il te faudra des consignes verbales très précises pour que tes élèves comprennent comment faire varier ces petites sollicitations dans le corps et qu'ils puissent profiter de cette façon de faire pour gérer les différences de niveau. Gérer les différences de niveau quand on est prof de yoga, c'est compliqué. C'est normal d'avoir du mal, comme on a pu le voir dans les sondages que j'ai faits sur les groupes privés Facebook. C'est normal que ce soit une vraie problématique pour toi si tu es prof de yoga. C'est compliqué parce que ça demande des compétences particulières. Ça demande d'être capable de bien utiliser tes accessoires. Ça demande d'être capable de donner des points de contrôle à tes élèves, de savoir comment et pourquoi faire varier les sollicitations dans les postures et d'être capable d'avoir des consignes verbales très précises pour que tes élèves comprennent ce que tu leur racontes et que tu arrives donc à gérer les différences de niveau. Et ces compétences, ce ne sont pas des compétences qu'on trouve dans les formations de profs de yoga. C'est donc pour ça que beaucoup de jeunes profs de yoga, pour pas dire la majorité des profs de yoga qui viennent juste de faire par exemple un 200 heures, ne se sentent pas prêts à se lancer dans l'enseignement, notamment à cause de cette différence de la gestion de la différence de niveau. Et c'est complètement normal parce que, ces formations de profs de yoga, surtout si elles sont certifiantes, elles doivent se tenir à un programme de formation préétabli et c'est pas quelque chose qu'on aborde dans le détail, le fait de savoir comment gérer les différences de niveau entre tes élèves. Et donc c'est vraiment pour ça que j'ai voulu créer ce complément de formation pour les profs de yoga qui s'appelle donc Yoga Ligne Pro pour t'apprendre concrètement comment tu peux faire pour gérer tes différences de niveau entre tes élèves.
Alors, dans Yogaline Pro, tu vas bien évidemment retrouver les 3 solutions que je t'ai présentées aujourd'hui avec des exemples concrets où je vais vraiment t'expliquer concrètement et simplement comment tu fais ça dans des postures précises, dans des familles de postures pour que tu puisses appliquer ces concepts dans tes cours de yoga. Et l'idée pour moi dans Yogaline Pro, c'est vraiment que tu arrives serein dans tes cours de yoga, que tu aies des solutions concrètes dans ta tête et que tu ne paniques plus quand tu vois que par exemple aujourd'hui dans ton cours tu as quelqu'un de hyper raide et quelqu'un de super souple et que tu te dis comment je vais gérer cette différence de niveau. Mon idée avec Yogaline Pro, qui traite donc de la gestion de la différence de niveau entre les élèves, mais pas que, il y a beaucoup d'autres choses dans ce programme, je t'en reparlerai. Mais mon idée, c'est vraiment que tu gagnes en sérénité, en confiance, pour que tu puisses être tranquille dans tes cours de yoga et pour vraiment faire descendre ce pic de stress qu'on peut avoir quand on est enseignant de yoga. Peut-être que tu l'as vécu en début de cours ou pendant les cours à cause notamment de cette problématique de gérer les différences de niveau. Donc, Yogaline Pro, c'est un complément de formation qui est en ligne, qui s'adresse aux profs de yoga. Et l'idée, c'est que tu ne paniques plus jamais devant les douleurs annoncées par tes élèves, ni leurs différences de niveau. Je te reparlerai de l'aspect douleur dans un prochain épisode de podcast. L'idée, c'est que tu puisses proposer à tes élèves un yoga inclusif et personnalisé, c'est-à-dire un yoga qui s'adapte à tout le monde et que tu puisses donner des conseils personnalisés à tes élèves au sein d'un cours collectif que tu enseignes en ligne ou en présentiel. Et on fait tout ça grâce à l'ajustement postural. Yogaline Pro, c'est donc un complément de formation pour les profs de yoga qui enseignent en ligne, donc sur Zoom ou bien sur YouTube ou bien en live sur Instagram, qui enseignent aussi en présentiel et où. Et ce complément de formation est vraiment fait pour toi, que tu aies déjà des élèves ou que tu n'en aies pas. L'idée, c'est si par exemple tu as du mal à gérer les différences de niveau de tes élèves et que tu as envie d'apprendre ça, eh bien rejoins-moi dans Yogaline Pro. Yogaline Pro, ça commence le 1er juillet 2023 et je te mets dans les notes de l'épisode le lien vers la page qui explique comment tout fonctionne dans Yogaline Pro, le paiement, les dates, si c'est fait pour toi, si c'est pas fait pour toi. Je te laisse lire tout ça. Profites-en, il y a plein de bonus si tu t'inscris avant le 15 juin, notamment des bonus, des réductions sur le prix. Je te laisserai lire tout ça dans la page de vente, donc dans la page qui explique ce que c'est que Yogaline Pro. J'espère que ce programme te sera vraiment, vraiment utile parce qu'il me tient à cœur que les profs de yoga arrivent à gérer ces différences de niveau entre leurs élèves sans stress. En conclusion de cet épisode de podcast, je t'ai donc proposé 3 solutions aujourd'hui pour gérer les différences de niveau entre tes élèves. Utiliser des différentes versions d'une même posture, utiliser des accessoires et faire varier le type de sollicitation dans tes postures. Je te rappelle qu'on verra un exemple concret de cette 3e solution la semaine prochaine sur ma chaîne YouTube vendredi. Dans cet épisode de podcast, j'espère que tu auras compris qu'il est normal que ce soit difficile pour toi de gérer les différences de niveau entre tes élèves parce que ça demande des compétences bien particulières. Et je te propose d'apprendre ces compétences particulières avec mon programme de yoga en ligne pour les profs de yoga qui s'appelle Yogaline Pro. Toutes les infos sont dans les notes de cet épisode. N'hésite pas à cliquer sur le bouton j'aime, à laisser des cœurs, des étoiles, à me poser tes questions. Si tu le souhaites, tu peux m'envoyer un petit message privé, par exemple sur Instagram, @l'alchimiedescorps, ou bien à m'envoyer un mail. Tu trouveras mes coordonnées sur mon site internet. Je te souhaite une belle pratique de yoga, un bon enseignement du yoga cette semaine et je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo sur YouTube et à dans 15 jours pour un nouvel épisode de podcast toujours centré sur les problématiques des profs de yoga. Bonne semaine!